Bien, donc chers amis, après l'édition 2015 qui s'est déroulée à Pacy-sur-Eure, nous voici cette année dans la Sarthe, à Tuffet-Val-de-la-Chéronne, pour cette nouvelle édition de Fédérail. Et nous allons vous faire découvrir les nombreux réseaux et les professionnels qui nous ont fait le grand plaisir de venir nous rendre visite ici, dans la Sarthe. Bonne visite et à bientôt. Donc nous voici sur le stand de Loco-Revue en compagnie de Christian Fournereau. Et donc pour Fédérail 2016, Loco-Revue vient nous présenter son nouveau concept et son nouveau projet, le train dans la boîte, Train in Box. Je passe la parole à Christian Fournereau qui vous donne toutes les explications. Alors Train in Box, c'est le coffret d'initiation au modélisme ferroviaire. C'est le chaînon manquant dans la chaîne de fabrication d'un réseau. On part d'un coffret de départ avec la voie, le matériel roulant, et on y ajoute l'infrastructure du réseau, c'est-à-dire la planche, en l'occurrence c'est une infrastructure en carton, le décor, les maisons, bref tout ce qu'il faut pour faire un réseau complet et très facile à monter puisqu'il n'y a pas besoin d'outillage. Il suffit d'un pinceau, de la colle et ça suffit pour assembler l'ensemble du réseau. L'intérêt c'est que c'est accessible à tout le monde, les plus jeunes comme les plus vieux, et que ça peut tout à fait être par exemple une possibilité pour les clubs de monter une section jeune qui leur sera facile à mettre en place.
Nous voici en compagnie de Dominique sur le stand de Adétrain Modèle qui va vous présenter aussi ses nouveautés et puis ses peut-être futurs projets, pourquoi pas, pour les visiteurs de Fédérail. Bonjour, oui, Adétrain Modèle est une très jeune société puisque je l'ai créée le 15 mars 2016 bien sûr. Le but c'est de fabriquer, de commercialiser des kits au 1.43.5. J'ai commencé par des kits Nord et SNCF. Et mon objectif maintenant, c'est de me diversifier un petit peu vers d'autres compagnies, type PLM ou ETA. Donc un des projets en cours actuellement, qui est pas mal avancé, c'est la 121 dite bicyclette, avec derrière une rame de 3 wagons, de 3 voitures, pardon, dont une à Impérial. Voilà. Voici sur le stand de Decapod en compagnie de Christophe Mathieu et Christophe va vous présenter les prochaines nouveautés de Decapod. Je pense qu'on peut y aller, Christophe. Eh bien merci Cédric, bonjour à tous. Alors il n'y a pas encore énormément de nouveautés qui sont arrivées, mais effectivement on est toujours sur les gammes que vous connaissez bien et qu'on a continué de développer. Du matériel pour le décor urbain, pour le décor ferroviaire. Et si je dois résumer les grands axes que vous allez voir se développer beaucoup en 2016, beaucoup de choses en zéro. C'est une échelle à laquelle on croit, il y a un programme de voie qui ne cesse de se développer. Et vous aurez peut-être un plan sur notre ami Léonard qui est en train de montrer ici même comment on patine les traverses bois que nous vous proposons au travers de toute la gamme et pour le code 143 et pour le code 125.
Et si tout se passe bien, on présentera des aiguillages d'ici la fin de l'année. En HO, la grosse nouveauté qui devrait arriver cette année, c'est le programme de signalisation qui va se concrétiser. Tout est prêt en termes de photogravure, on a toutes les cibles, les mâts arrivent. Il faut qu'on se décide sur le choix de ce qui va composer les lampes. Et cette gamme sera présentée cette année. Donc là, on va arriver avec une offre massive en termes de signalisation, y compris avec des choses qu'on n'avait jamais vues sur le marché, à savoir les cibles qui étaient celles qu'on a vues apparaître tout au début des blocs automatiques lumineux. Donc je pense que ça devrait connaître un bon succès. La gamme peinture a continué de se développer également. Donc ça, elle concerne toutes les échelles. Elle connaît un succès que l'on estime et que l'on croit mérité. Vraiment, on n'a que des retours excellents et très positifs sur cette peinture qui vous enchante. Donc merci à tous pour vos retours. Et puis peut-être un mot sur les bâtiments, vous verrez sans doute quelques images. C'est un secteur sur lequel on n'a pas encore énormément investi, on a pas mal de choses sous le coude. On est en train de présenter quelques premiers bâtiments ferroviaires. On ira certainement sur le bâtiment civil également. On va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Vous avez vu que Decapod est une maison qui se construit de façon solide. Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans. On avait démarré avec 9 références, on a passé les 500. Voilà, je profite évidemment de ce micro pour remercier tous ceux qui nous ont fait confiance. J'ajouterai à ça que je profite de ce micro pour surtout remercier la Fédé pour cet événement qu'elle a organisé aujourd'hui. Et aujourd'hui était annoncé de longue date et manifestement c'était the place to be, c'était l'endroit où il fallait être. On était ravis d'être ici ce week-end, on a eu beaucoup de monde, on a fait d'excellentes affaires. Donc un grand merci à la Fédé, j'espère qu'ils poursuivront d'année en année sur cette manifestation qui est extrêmement plaisante. Voilà, merci beaucoup.
pour poursuivre cette visite de Fédérail ici à Tuffet dans la Sarthe, nous sommes en compagnie de Pierre-Henri Bayard sur le stand de Jouef. Et Pierre-Henri va vous présenter les nouveautés qui sont arrivées très récemment sur les rayons de nos détaillants. Bonjour, Société Hornby France et sa marque Jouef sont particulièrement heureux d'avoir participé à cette seconde édition de Fédérail qui a réuni des très beaux réseaux. Nous avons eu le plaisir de présenter aux visiteurs nos derniers modèles de locomotives à vapeur 241P qui viennent de sortir, qui sont des modèles d'une grande finesse, et de présenter également les modèles qui vont sortir dans les semaines et mois à venir, à savoir les BB 67400 qui sont de tout nouveaux modèles, ainsi que les prototypes des nouvelles versions de BB 26000 et BB 36000 Tello qui seront probablement chez les détaillants à l'automne prochain. Bien, donc nous voici sur le stand RE Model qui est représenté ce week-end par Jean-Philippe. Et Jean-Philippe va donc nous présenter brièvement les nouveautés et pourquoi pas éventuellement les petits projets qui arriveront dans les mois qui viennent.
Eh bien, merci Cédric. Donc, mesdames, messieurs, la société RE Modèle est une entreprise française, voilà, qui donc fabrique des modèles réduits de petits trains, également des véhicules routiers et des véhicules militaires. Voilà, donc les derniers produits que nous avons en disponibilité sont bien entendu la 7100, la CC 7100, qui a donc beaucoup de succès à l'heure actuelle. Donc une gamme complète sera développée sur 2 années, d'accord. Également donc disponible sur le marché les wagons TP américains, donc une première série bien complète d'une vingtaine de wagons TP, toute époque bien entendu. Voilà, et donc les produits donc, à venir, donc dans les semaines à venir dirais-je, nous avons donc des wagons EX avec chargement, d'accord, une gamme de la 6e série des Trémi EX avec chargement. Également donc, des voitures Bastille qui sont développées en collaboration avec la société EZU, nos partenaires allemands. Également une gamme de charbonniers, encore une série de charbonniers, donc avec pour certains d'entre eux donc, des wagons équipés de la fameuse roue Léonard, qui est une roue exclusive. Hein. Je pense que nous sommes les seuls à proposer des produits avec une roue bien spécifique qui a été développée juste après la guerre pour les wagons de transport de charbon. Voilà, et nous avons eu également le plaisir de présenter donc ici à Fédérail à Tuffet donc les prototypes définitifs des 67 400 qui seront donc disponibles durant le 2e semestre de cette année 2016. Mesdames, Messieurs, merci pour votre confiance.
Donc on est arrivé sur le stand d'ABE Modèle, qui est donc représenté avec Gérard Quinet, hein, connu de tous les modélistes. Et on va lui passer la parole, il va vous présenter ces nouveautés, les produits qui vont arriver prochainement sur les étalages et qui vont bien entendu arriver aussi sur votre réseau. Eh bien bonjour, ABE a maintenant 20 ans d'existence depuis cette année et continue à sortir quelques nouveautés. Comme on le voit ici, par exemple, ces grues PO qui vont sortir bientôt à la rentrée. C'est la première sortie des prototypes. Ainsi que ces parcs à charbon qui étaient représentés dans toutes les gares de France et qui permettaient d'alimenter en charbon les gares et l'environnement. D'autres projets pour cette année sont en cours de réalisation, d'autres types de grues à eau, d'autres bâtiments comme une boucherie chevaline qui est prévue pour cette année.